Étant jeune, j'ai eu un parcours assez difficile avec un père violent. J'ai subi des violences physiques, des violences morales. Et c'était vraiment une période très difficile qui m'a mené à prendre beaucoup de poids. S'en est suivi de ces années-là des traumatismes qui sont restés durant toute mon adolescence, où j'ai été harcelé durant le collège, le lycée. Ça a continué jusqu'à mes 17 ans. À mes 17 ans, j'ai décidé de commencer la course à pied. Pour moi, c'était une revanche. On m'a toujours fait des reproches. Et ce jour-là, j'ai dit, vous verrez, celui qu'on a longtemps appelé Fatman deviendra Ironman. Donc je suis allé sur cet Ironman. Voilà, la natation s'est super bien passée, le vélo était long, mais j'ai pris mon temps, j'ai savouré ce marathon, j'ai marché, j'ai couru, j'ai rigolé. Et j'ai terminé cet Ironman en 13h30. Et puis le soir, j'ai pris mon téléphone et j'ai pu écrire sur mon compte Instagram, celui qu'on a longtemps appelé Fatman est devenu Ironman. Il est 10h moins 20. 10h moins 20, on a fait la rando, la natte, 3 heures de vélo, et là on enchaîne 45 minutes à pied. Ça fera une bonne journée à 9h. Il va bien faire nuit quoi. En 2023, je me suis lancé un nouveau défi. C'est de continuer donc vers mon projet d'Ironman, mais maintenant pour y performer et pour accompagner des jeunes qui traversent une situation qui a été difficile pour moi, à la fois donc que ce soit l'obésité ou le harcèlement scolaire. C'est vrai que c'est une période très difficile, surtout sur les années collège. Moi je sais que je l'ai énormément subi et aujourd'hui voilà, j'aimerais inspirer, j'aimerais témoigner par mon histoire. Je suis pas parfait mais je l'ai fait. Et si je l'ai fait, voilà, ils peuvent le faire aussi, ils peuvent s'en sortir. Et c'est ça moi que j'ai envie de véhiculer. J'ai essayé de le véhiculer durant ces 3 ans à la quête de l'Ironman. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer à porter ce message. J'ai également envie d'aller performer sur la distance Ironman. C'est devenu un nouveau défi. Ça va être complètement nouveau pour moi. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller me qualifier pour les championnats du monde, histoire de porter encore plus haut ce message que j'ai envie de véhiculer. Et pour prouver une nouvelle fois que c'est possible. Peu importe d'où on part, on peut être en surpoids et terminer au plus haut dans son sport. Je me dis j'en ai trop chié quand j'étais petit. Maintenant, je mérite d'y arriver, genre je mérite de réussir. C'est jeunesse, ça fait d'aller croire. Depuis 3 jours, vous êtes très occupé, Sylvain. Vous faites le tour des écoles de Montpellier, alors pour raconter aux enfants votre histoire, et puis les sensibiliser aussi au harcèlement scolaire. C'est ça, initialement le défi c'était de sensibiliser 1000 jeunes en 1 an. Oui. Ça a été tellement vite parce que ça a pris une grosse ampleur et je me suis dit le vrai défi ce serait de le faire en 4 jours. Donc cette semaine j'interviens dans toutes les écoles de la ville, en tout cas le plus qu'on peut faire. Bien vous sensibiliser à la pratique de l'activité physique. Et du coup dans le cadre du défi du Vieux Bouger, on va faire un peu de sport après. On fait apparaître chez moi des documents trop lorsque la nourriture est en salle de confort.
beaucoup ont déjà du vécu, ils osent pas en parler, et quand moi j'interviens, on libère la parole. Il y en a beaucoup qui ont levé la main pour témoigner, et ils cassent cette barrière du silence, et le plus important, ne plus se retrouver seul. Moi, dans mon parcours, il y a plein de notes différentes, l'obésité, violence familiale ou le harcèlement. Chacun y retrouve ce qu'il y a un peu dans sa vie. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, ils me racontent un peu leur histoire et moi je les conseille de quelle manière s'en sortir, comment j'ai vécu ces situations-là. Des fois ça peut prendre un peu de temps, notamment l'obésité, ça a mis plus de 6 ans pour que je m'en sorte. En tant qu'enseignant, ça nous redonne un élan en se disant que vraiment on peut. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on peut. On peut. Si on se donne les moyens, et Sylvain en est l'exemple flagrant, c'est que voilà, on peut. Mais il faut savoir demander aussi de l'aide. Sylvain, c'était quelqu'un de très gentil, c'était très sympa, il blaguait beaucoup. Je l'ai rencontré en seconde, en bac pro électrotechnique. Je ne pratique pas du tout de course à pied, ni aucun sport. Moi non plus, à l'époque, j'avais arrêté. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais aller courir. Avec Sylvain, on n'habite pas très loin, on est à 400 mètres l'un de l'autre. Donc, j'ai dit, viens, prends ton vélo, moi, je vais courir. Et je suis mon vélo. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, non, je n'ai pas envie de faire du vélo, je vais courir avec toi. Donc, on est parti sur la piste d'athlétisme de Montcalm, qui est un anneau. Et on s'est dit, vas-y, on essaye de courir, on voit. Donc on a commencé par faire un 400 mètres. On est parti à bloc, on ne savait pas courir. Chacun, au bout des 400 mètres, on s'est écroulé. Et puis ici, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sport de malade, comment on va faire? Et petit à petit, on s'est entraîné, en se fixant des petits objectifs, 5 minutes, 10 minutes. Et petit à petit, on a réussi à progresser au fil des mois et on a essayé de maintenir au mieux. Et donc à la suite de ça, il a commencé, lui, à dériver un peu sur le triathlon, avec des petites distances. Puis d'un coup, il s'est dit, je vais faire un Ironman. Je pense, toujours vouloir se dépasser humainement et de toujours vouloir être meilleur que la veille. Je pense que c'est ça qui nous anime tous les deux. Et il y a un an, du coup, je me suis lancé dans mon premier projet sportif engagé, de retourner affronter la distance reine du triathlon en allant porter la voix d'un millier de jeunes. Ça a commencé avec la prise de contact en décembre pour réaliser un teaser vidéo, mettre en... La surprise que j'ai eue, c'est que je l'ai posté sur les réseaux, on va dire ça a fait un petit buzz à mon échelle. On avait dû atteindre les presque 2000 likes sur Instagram alors que j'avais 200-300 abonnés. Alors Sylvain, j'ai découvert en fait son parcours et son histoire sur les réseaux. Et j'ai trouvé son histoire vraiment super. Et donc je lui ai envoyé un message, parce que je trouvais son parcours assez incroyable et unique. Et j'avais envie de l'aider. Et donc je lui ai envoyé un message et il m'a répondu. Et c'est comme ça que petit à petit on est rentré en contact et que j'ai commencé à l'accompagner dans son projet. Je ne le savais pas, mais cette personne, c'est la personne qui m'a le plus aidé ensuite durant toute l'année parce que elle, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'elle travaille dans ce milieu-là, de gérer des projets de sportifs avec un engagement autour. On a, au-delà de structurer un peu le discours et le projet, on a décidé de médiatiser toutes ces actions pour pouvoir justement potentiellement aller après chercher des fonds pour financer tout ce qu'il souhaitait faire. Donc on a monté un dossier et on est allé voir des médias locaux et nationaux pour qu'ils puissent relayer son histoire. Et donc ça a vraiment bien marché. Les médias ont répondu présent, il a eu un certain nombre d'interviews et de reportages dans des médias nationaux et des médias locaux, que ce soit le Midi Libre, M6, France Bleu, France 3. Donc c'était un nouvel exercice pour lui, donc c'était pas facile. Je me suis assez vite rendu compte que l'objectif que je m'étais fixé d'aller aider 1000 jeunes dans l'année, ça allait se faire très très vite, que j'étais capable d'y arriver et qu'avec toutes les interventions qu'on attendait, ça allait le faire. Donc je me suis dit, ça me suffisait plus et je me suis lancé le défi de le faire en 4 jours. Et puis j'ai pris une école, 2 écoles. Ça a bien marché, l'organisation du cross aujourd'hui, avec plus de 300 jeunes. C'est aussi un événement formidable, quoi. Le fait de revenir organiser un événement comme ça dans le parc où j'ai commencé à courir. C'est ici que sur la piste d'athlétisme où j'ai fait 400 mètres avant de m'écrouler le premier jour. Et avoir organisé un événement comme ça dans ma ville, c'est énorme.
Et ben voilà, aujourd'hui vous étiez réunis pour lutter contre le harcèlement scolaire. Si je devais terminer sur une note, je dirais que le plus important c'est d'en parler, de pas rester isolé, de pas rester seul. Moi c'est ce qui m'a aidé à en sortir. Et voilà, c'est l'argument principal qu'il faut retenir de la journée. Merci. Maintenant sur la partie sport, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. J'aurais voulu que tout soit idéal, que j'arrive directement à être régulier sur un volume de 15 à 20 heures par semaine, ce que j'ai envie de faire. J'ai mis énormément de motivation rien que pour réussir à sauver le projet, c'est-à-dire avoir des financements. Je veux pas que ce soit non plus que cet aspect engagé. Moi, je veux leur montrer au travers du défi sportif qu'ils peuvent s'en sortir. Moi, ça a été le cas et surtout qu'ils sont capables d'y arriver, de faire des choses exceptionnelles. Ce qui m'a même marqué dès le début de l'histoire et de notre parcours avec Sylvain, c'est qu'il est très très déterminé et je pense que son histoire a aussi forgé cette force de caractère qu'il a. Il a peu de choses qui l'arrêtent. C'est excellent ce que tu fais là. Allez, c'est reparti, allez, tu envoies. Allez, c'est super ça. Allez, jusqu'au bout. Allez, accroche-toi, ça va le faire. Allez. Remets de la fréquence. Allez, tout ce que t'as là, faut y aller. Allez, 10 secondes, allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1, et hop. Allez, fais voir ton doigt, le dernier. Donc les tests avec Thibaut, principalement, ça va nous servir à avoir des valeurs. On sait d'où on part et on sait vers où on veut aller. Je sais que je suis vraiment bien entouré maintenant. Je suis entouré de quelqu'un qui est impliqué dans le projet et je peux avoir confiance en lui. Donc pour moi, c'est un plus aujourd'hui. Et je me sens prêt à l'écouter. S'il me dit d'aller m'entraîner 15-20 heures, que je dois faire des sacrifices, je sais que je peux y arriver. Notre première course de l'année, du coup, c'était sur le 73 de Aix-en-Provence. Même si j'arrivais pas à préparer parfaitement, dans tous les cas, c'était la première course de l'année, quoi. C'était pour se tester et il fallait voir. J'avais un nouveau vélo, j'avais un nouvel entraîneur. C'était un nouveau projet, il y avait plein de choses nouvelles, donc il fallait tester, plein de nouveaux matériels. Et au final, ça s'est vraiment bien passé, presque un peu trop bien passé parce que je suis resté un peu ensuite dans ma zone de confort en me disant ça a été, si ça s'était peut-être un peu plus mal passé, je me serais remis en question plus vite sur mon entraînement et pendant l'année. Donc assez surpris où c'était quand même la troisième fois que je revenais à Aix-en-Provence et je fais mon meilleur temps sans avoir la sensation de m'entraîner énormément. Et voilà, tout le long j'ai pensé aux jeunes que je sensibilise, des valeurs de dépassement de soi. Et vraiment, je me suis accroché à ça tout le long. Je suis allé chercher quelque chose que je ne suis jamais allé chercher jusqu'à présent sur Alpha Ironman. Je me suis vraiment fait mal et c'est de bon augure pour la suite. Ensuite, du coup, on est vite arrivé sur la période de mai-juin. Et là, c'était le moment d'aller sur le deuxième 70.3 de l'année. Donc, je pense que sur cette course-là, j'ai trouvé le bon format enfin de l'engagement que je voulais avoir et la manière de véhiculer le message. Parce qu'on s'est dit, avec Sophie qui m'aidait à construire ça, on s'est dit il faut allier le fait qu'au moment donné où je vais faire une course, je vais voir les jeunes dans la région. Et du coup, on a tenté, on a contacté une école et ils nous ont dit venez. Et du coup, on est allé les voir 2 jours avant la course. Et ce qui a été formidable, comme toutes les interventions, elles se passaient super bien. Mais en plus de ça, 2 jours après, il y avait tous les jeunes qui étaient présents sur le parcours.
passe bien? Fatigué. Pas très bien là aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de vent. Ça a été une course difficile parce que au niveau entraînement, c'était toujours pas bon. Je m'étais toujours pas régler. Mais voilà, quand je pose le vélo, j'avais envie d'arrêter complet et je commence à courir. Et en fait, il y avait des jeunes partout, quoi. Il y avait des jeunes partout qui disaient mais hey, c'est Sylvain, vas-y, il y a les enseignants qui se sont déplacés. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est la bonne formule. C'est comme ça qu'on doit continuer à véhiculer notre message maintenant. Parce que, en plus, on va pas que leur parler de harcèlement, quoi. Ils se déplacent, ils viennent voir, ils sont vraiment inspirés. Donc ça les incitait vraiment à faire du sport. Et là, on a trouvé une formule exceptionnelle, on va dire. Et ce qui était énorme en vrai, c'est le public là, c'était fou au début du tour parce que la ligne droite elle était longue, on était un peu seul à la fin. Mais dès qu'on revenait en ville, ça boostait trop. Ça boostait trop et ça m'a fait tenir. Et aussi j'ai vu beaucoup de jeunes que j'ai vu dans les interventions qu'on a fait au Sable d'Olonne et ça m'a trop motivé. Parce que la course elle était dure dès le vélo et forcément la course à pied c'était encore pire, c'est pas passé comme prévu mais voilà, une de plus et puis on reviendra. Du coup, après les Sables d'Olonne, j'ai été déçu de mon résultat. Et là, ça a été le moment de la prise de conscience parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu en train de passer à côté de mon année, quoi. Même si je réussissais le côté engagement et tout, il y avait toujours ce côté sport qui pour moi était important. Et j'étais en train de passer à côté de mon année sportive, puisque le résultat au Sable d'Olonne avait été moins bon encore qu'à Aix-en-Provence, alors qu'il y avait moins de dénivelé. Enfin, tout simplement, c'était moins bon en fait. Et là, je me suis dit, non, tu peux pas continuer comme ça. Donc, ce qui a été bien, c'est qu'on est arrivé dans la période où j'ai arrêté de travailler. Je me suis dit, je m'en voudrais toute ma vie si je le tente pas, parce que au final, c'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai voulu me créer ces opportunités-là. Et là, je les avais, j'étais face à elles, et si je les saisissais pas, je m'en serais voulu un jour ou l'autre. Juste, je pouvais pas vivre toute ma vie avec ce truc de me dire qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas lâché ton taf, si tu t'es pas mis à 100% dedans. Du coup, je peux partir 2 mois en Espagne. C'est un endroit pour moi dans mon histoire qui a toujours été assimilé à la réussite. En fait, à partir de mes 11 ans, quand j'ai arrêté de voir mon père, ma mère, du coup, j'étais seul avec ma mère et c'était difficile de s'occuper de moi parfois. Donc, elle m'a laissé partir avec ma grand-mère dans cette petite maison qu'on a ici, cette petite maison de vacances. Et de mes 11 jusqu'à mes 18 ans, j'ai dû passer mes 2-3 mois de vacances à chaque fois ici, tous les étés. Et ça a été un endroit important parce que c'est peut-être le seul endroit pour moi qui est associé à la réussite. Quand j'avais 11 ans, que j'étais en obésité, que j'avais pas confiance en moi, le seul moment où j'arrivais à perdre du poids, c'est quand je revenais ici. Parce que j'étais accompagné par des gens de mon village qui étaient au courant de mon histoire sans même que j'en parle. Ma grand-mère en avait parlé. Et tout le monde m'a accueilli à bras ouverts et j'ai retrouvé en fait cette bienveillance que j'avais pas. Me acompañaba al huerto, tenía un ayudante de hortelano, siempre almorzábamos juntos, que el jamón le gusta que no veas. Ha sido un niño que veíamos que llevaba una carga emocional muy grande y poco a poco se lo fuimos sacando. Con actividades, con trabajos en el huerto, en el jardín, y cada año que pasaba veíamos que estaba
mucho mejor. Yo sí que considero, y lo creo, que es un chico muy valiente, muy responsable. Y la verdad es que ya cuando era muy pequeño, Sylvain parecía que necesitaba, no sé, como si necesitara un padre que le apoyara porque siempre se apoyaba en mí. Cuando empezamos a poner la báscula y a ir mirando el peso, él poco a poco, todos los años iba perdiendo peso, iba perdiendo peso, iba perdiendo peso. Cuando se iba, yo no sé lo que hacía en Francia, pero cuando volvía, yo no sé si es porque había crecido, pero se había vuelto a engordar. Y volvíamos otra vez a caminar, a pensar en esto. Toutes ces personnes-là, elles ont été dans l'échec avec moi pendant des années, parce qu'elles m'ont accompagné dans mes pertes de poids et puis elles me revoyaient arriver l'année suivante avec 10 kilos en plus. Elles auraient pu lâcher. Et juste, tous les ans, elles m'ont pas jugé. Elles m'ont pas jugé, juste elles m'ont dit bon on va aller se peser, on va voir, on regardait. Et puis le bilan il était là et on repartait, on essayait d'aller perdre du poids, de reprendre confiance. Mais il s'est accroché beaucoup à marcher dans les montagnes, à faire des randonnées avec Maxime et tout ça, c'était sa passion. Ça a commencé comme ça, je pense. Déjà, il avait envie de faire du sport, mais là, c'était encore plus, parce qu'il partait presque tous les jours dans les montagnes. Et il était heureux, il revenait, il était le plus heureux. En fait, avec Maxime, on a une montagne juste derrière le village qui fait il y a 15 km de montée et 15 km de descente. Et moi, j'entendais des récits de ma grand-mère, de voisins qui disaient moi, quand j'étais jeune, j'ai monté cette montagne et peut-être que ça a été mon premier gros défi sportif, ça, qui m'a aidé à me reprendre en main. Ça a été de dire un jour, moi aussi, j'ai envie de monter la montagne. Et je pense que ça a été vers mes 15-16 ans, quand on a commencé à randonner avec Maxime. Je lui ai dit je veux monter la montagne et un été, c'était devenu l'objectif. Donc petit à petit, le premier jour, on avait fait 2 km, après 3, 4, 5. En parallèle, je perdais du poids, donc ça s'accélérait. Et à la fin de l'été, en fait, on a gravi cette montagne. Et ça a peut-être été ma première victoire sportive que j'ai eue ici aussi, à Saint-Père. Et j'ai été accompagné par tout ce monde, par toute cette bienveillance au final. Je suis venu ici dans cet endroit qui est important dans ce village où enfin je peux m'entraîner sérieusement, me consacrer à ma récupération, des choses banales quoi. En fait, je peux faire 20-25 heures d'entraînement et me libérer complètement de cette charge mentale du travail d'à côté. Et ça c'est important, surtout si on veut tenir les semaines, et ça me permet d'être régulier là depuis 4 semaines. Ça peut arriver parfois de faire des choses mal, de se vautrer, de ne pas réussir à tout faire. Par contre, il faut se relever, il faut avancer. Et c'est un peu ce que j'ai envie de montrer là sur la fin de l'année. Je suis quand même convaincu qu'on peut arriver à faire une bonne course. J'irai pas faire 9 heures à Cascais, j'irai pas, c'est sûr. Mais voilà, faire une course en 10h30,
10 heures peut-être avec un scénario parfait. Franchement, j'y crois et je sais que... Enfin, je sais qu'il y a certains scénarios où en 10h30 ça passe. Certains scénarios où en 10 heures ça peut passer aussi. Juste avant de partir au Portugal, il y a eu le dernier gros événement en termes d'engagement. Pendant toute la journée, on est parti voir des jeunes dans les écoles et le soir, on a terminé par une conférence. Ça a été de nouveau en fait, un moyen de se rappeler pourquoi on le fait. En fait, à chaque fois que je vais voir des jeunes, ça me redit ok, je suis pas seul, je suis vraiment là pour porter ce message et je vois qu'ils aiment ça. Et le soir, j'ai eu la première expérience, ma première expérience en tant que conférencier, si on peut dire ça, où j'ai eu la possibilité de m'exprimer sur mon histoire, sur la manière dont je véhicule le message aux jeunes, en fonction des tranches d'âge, comment les aider. Et ça a été un moment très important parce que je me suis confronté à un public d'adultes. Ça a été une première expérience très réussie avant de partir au Portugal. Que ce soit d'aller voir des jeunes ou rencontrer des gens qui me suivent, ça rappelle l'importance et ce qu'on fait. C'est indispensable et ça fait du bien aussi, quoi. Ça montre que c'est pas pour rien parce que l'été il a été long, il y a eu beaucoup d'entraînements seuls, voilà, à cravacher. Et là, revenir voir les jeunes avant de partir au Portugal, ça a été quelque chose qui m'a vraiment reboosté. C'est plus qu'un Ironman, c'est plus que du sport entre guillemets, c'est vraiment ce que moi je ressens. Je sens que ça peut aider des jeunes, ça m'a aidé à moi et j'ai envie de le faire pour ça. Je me sens plutôt bien, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait les choses bien, je suis serein. Sylvain, il s'est un peu construit, en tout cas il se reconstruit grâce à toutes ces actions qu'il met en place et son entourage, peu nombreux. Et c'est ça aussi qui n'est pas facile pour lui, c'est qu'il n'est pas toujours soutenu comme il le pense, comme il le voudrait. Et donc je pense que toute son expérience, son parcours de vie hyper difficile lui ont permis de faire ce qu'il fait aujourd'hui et d'avoir cette force et ce courage assez extraordinaire dans tout ce qu'il entreprend. On arrive à J-1, ça a été ce qui a été important, là ça a été aussi le dernier événement du coup engagé qui n'était pas prévu. Hier il y a une classe donc en région parisienne que je suis allé voir au mois de mai ça devait être. Donc l'enseignante elle m'a contacté et elle m'a dit voilà, est-ce qu'on peut faire une petite visio pour échanger avec les jeunes. Du coup là je suis venu vous voir en début d'année, donc je vous ai parlé de mon projet engagé, donc à la fois d'aller aider les jeunes dans les écoles, dans les instituts de santé, mais aussi mon objectif d'atteindre un jour les championnats du monde Ironman. Du coup là je vais être sur mon deuxième Ironman, donc comme je vous l'avais expliqué c'est un triathlon de l'extrême qui fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42,2 km de course à pied. Combien de jeunes est-ce que tu as pu voir depuis que tu as commencé ton engagement? Au total on a 1833, donc ça fait, ça doit faire à peu près, mais voilà, ça doit faire à peu près 60 classes au total. J'ai mis, du coup sur ma tenue il y a des mots de pas mal de jeunes qu'on est venu voir. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient écrit un mot qui est dessus. Donc c'est une manière de montrer qu'on court aussi pour vous, quoi,
Puis moi, ça m'a remotivé, quoi. En fait, à chaque fois que je vais voir les jeunes, je me remets en tête pourquoi je suis là. Je suis là par rapport à mon histoire personnelle, mais maintenant parce que je veux les aider. Et c'est le plus important. Voilà, les avoir en visio, ça a été le dernier petit coup de boost, on va dire. Ça a été sympa, quoi. J'ai reconnu des visages, des jeunes qui... J'en ai plein des visages d'enfants que j'ai vus cette année. Mais voilà, quand je dis ça, j'en pense à certains, forcément. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le faire pour cette cause que je défends, quoi. La pression là, un peu, ça monte. Non, ça va en vrai. On est bien organisé, on s'y est pris à l'avance, donc ça va le faire. Their investment will be rewarded here today. Whilst you might feel like you're surrounded by strangers and perhaps you're feeling just a little bit alone, whilst you've invested a lot of time, whilst you've made so many sacrifices, you need to understand one important... Come on! Thank you to the families. Thank you to the friends. Obrigado to our volunteers. On 3, make some noise. There we go, the red, white and blue. Thank you for inventing Triathlon. Je pense que je dois partir dans les 400 premiers à peu près et puis c'était le départ de l'Ironman, quoi. Franchement, je me rendais pas compte que je repartais pour un Ironman à ce moment-là. Donc malgré une natte difficile, au final je sors en 1h05. Et surtout j'étais content, quoi. Je vois que j'étais dans les temps, dans la marge 1h, 1h05, j'étais plutôt dans la fourchette basse. Mais ce qui comptait, c'était vraiment pas se fatiguer. Sur le vélo, le vélo il a été long. J'ai mis à 6h30, il me semble, 6h35. Je pensais mettre moins. Sur le premier tour, je fais une bonne première montée, je suis dedans. Après, dans la descente, c'était encore assez mouillé. Donc, comme je suis pas non plus un extrêmement bon cycliste et que c'était un peu technique, on va dire j'étais un peu les mains sur les freins au début, le temps de me remettre en confiance. Et voilà, sur le plat, j'étais bien, j'avançais bien. Et petit à petit, à partir du 70e kilomètre, j'ai commencé à voir la moyenne descendre. Et là, je sentais que ça devenait plus dur, que j'avais du mal à tenir les watts. Et puis, je commençais à avoir mal au ventre. Et puis, j'ai commencé à avoir une infection urinaire, quoi, qui s'est déclenchée. Petite goutte d'eau, ça a été au 120e. D'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai le nez qui coulait et je fais comme ça et en fait j'ai fait du sang partout. Là, je me suis vraiment dit, ça va être une journée galère, quoi. Même dans la tête, j'ai un peu décroché sur la fin du vélo parce que je me suis dit, faut pas que ça se remette à saigner, il faut que j'arrive à gérer le ventre. En fait, je me suis dit, je suis pas dans un bon jour, il va quand même falloir que j'arrive à courir parce que si je cours pas, ça va être interminable, quoi. Hey.
Et jusqu'au 17e à peu près, je crois que je dois tenir les 5 ou 5-10 de moyenne au kilomètre. Quand tu cours 5-10 de moyenne sur un Ironman, tu remontes quoi, t'es bien quand même. Et quand j'ai voulu prendre ma deuxième compote, on va dire, mon 3e ravitaillement du marathon, là il est pas passé quoi. Donc j'ai vraiment eu un très gros passage à vide du 18e au 30e kilomètre. La tête elle te joue des tours quoi, c'est trop facile de te dire à ce moment-là, ok je suis pas bien, je vais terminer en footing tranquille. Et je voulais pas ça quoi, je voulais vraiment me battre jusqu'au bout. J'ai recommencé à accélérer, je me sentais bien. Voilà, je me remets à 5, puis 4,50, 4,45, 4,40, même à un moment j'étais à 4,30. Et puis en fait la nuit tombait, il se mettait à pleuvoir quoi, et je pense que je me suis rappelé pendant tout l'été les entraînements que j'ai terminés tard le soir dans la nuit. Je terminais souvent à 21h, 22h. Donc même si j'avais mal, juste je poussais et musculairement je me sentais fort aussi. D'être capable de rebondir à nouveau, recourir entre 5 et 4,45 sur la fin du marathon, j'ai trouvé que c'était vraiment fort et je me sentais vraiment fort à ce moment-là parce que si ce n'était pas aussi dur, on l'appellerait pas Ironman. Je me suis beaucoup dit ça sur le marathon pour m'accrocher voilà, et pour aller au bout. J'ai pensé beaucoup aux gens qui suivaient à la maison et c'était un gros boost hein, d'avoir tous ces gens derrière. De toute façon, tous les gens qui ont aidé dans le projet cette année, c'est quelque chose, ça n'a pas été juste une aide financière ou humaine, ça a été vraiment ce sentiment de ne pas être seul à l'entraînement ou pas être seul en course. Et forcément, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à tous les jeunes, j'ai des visages hein, toujours qui reviennent à chaque fois. Et ça m'a énormément motivé quoi, de me dire aussi qu'il y avait des jeunes qui suivaient chez eux, peut-être avec leurs parents sur le téléphone. C'est marquant quoi. Je sais qu'il y a des enseignants qui m'envoyaient des messages, comment est-ce qu'on peut suivre la course, tout ça. Donc abandonner, ça n'a jamais été une option, mais je voulais pas me cacher, je voulais aller au bout et je me suis donné à fond quoi. Enfin, en fait, tu peux raconter ce que tu veux, quoi. Tu peux dire j'étais mal ou quoi, mais moi je voulais pas ça, je voulais pas raconter une histoire ou me trouver des excuses, je voulais vraiment aller au bout. Donc dès que mon corps il m'a un peu lâché, j'ai tenu à me remettre en difficulté, à repousser, à aller chercher au fond. Et voilà, parce qu'on peut pas se mentir à soi-même, et ça m'aurait fait mal de me mentir à moi, de dire que tout simplement j'aurais pas poussé, quoi. Ça aurait pas été moi, donc il fallait que je m'accroche à ça pour continuer. Pour donner le maximum. Mais voilà, on termine ce projet-là avec un Ironman en 11h44, une progression de plus de 2 heures sur la distance. Et terminer ça avec une si belle progression et un engagement auprès des jeunes réussi, c'est un premier projet engagé qui est réussi, je pense. Et on va continuer, quoi. On va pas les laisser seuls.